chronique ce matin dans cette émission. Vous êtes créatrice ou créateur d'art, de bijoux ou de ce que vous voulez. Il est possible de louer une boutique et de la décorer à son goût perso. À son image, c'est le principe de la boutique éphémère. Alors ce principe n'est pas nouveau, on en a parlé l'année dernière avec Karine. À l'époque, c'était des grandes marques de mode, de luxe ou même d'électroménager qui ouvraient des boutiques, ce qu'on appelle des boutiques pop-up, qui explosent et qui referment juste après pour déstocker par exemple de l'électroménager. Alors là, la nouveauté, c'est que ce sont des jeunes créateurs qui vont pouvoir ouvrir des boutiques éphémères pour se frotter à une clientèle qu'ils ne peuvent pas connaître parce qu'ils n'ont pas les moyens d'ouvrir des structures lourdes en charge. Et c'est intéressant pour cette raison, déjà, c'est moins cher. Et puis, l'autre intérêt, c'est que c'est encore moins cher avec la crise parce que les locaux commerciaux commencent à être désertés avec la crise par les commerçants. Donc, ils ont la solution d'ouvrir. Ils préfèrent ouvrir 2 jours à moindre coût à des jeunes créateurs plutôt que être vide pendant plusieurs mois. Donc, moi, j'ai passé un samedi entier avec Aurélie B. Elle est jeune créatrice et elle a ouvert sa boutique éphémère. Alors, est-ce que ça a été rentable pour elle cette journée? Aurélie B, c'est pas Aurélie à bloc, hein? Non, c'est une Aurélie B. Mais on se ressemble, vous allez voir dans le sujet. En tout cas, j'ai passé une journée avec elle. Est-ce que ça a été rentable pour une jeune créatrice comme elle de bijoux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 8 h, un samedi matin, c'est un grand jour pour la jeune créatrice de bijoux Aurélie. Elle va ouvrir sa première boutique, sa boutique éphémère. Pour moi, l'intérêt en tant que jeune créatrice, c'est que je vais pouvoir avoir des contacts physiques en fait avec les clients, leur proposer mes collections, mes bijoux, chose que je n'aurais pas pu faire en fait dans une boutique parce que les frais sont trop importants à l'heure actuelle. Ça me permet de faire une très bonne première expérience physique pour la vente de mes bijoux. 9 h, rendez-vous avec les propriétaires du local pour la remise des clés. Bonjour. 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 Comme convenu, c'est 189 € hors taxe par jour. Je vous remets la mise à disposition du local. D'accord. Donc vous devez signer juste là. Allez-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah c'est pas tout maintenant, faut que j'installe. C'est un magasin éphémère un peu différent des autres. On le loue essentiellement à des créateurs, des artistes peintres. C'est pour une courte durée, ça se compte en jours et non en mois. On leur met à disposition tout ce qui est matériel gratuitement, des cimaises, des portants, des coins salons. 10 h, brief des équipes car elle a tout prévu. 2 amis pour distribuer des prospectus afin de promouvoir sa boutique. Il faudrait que vous vous positionnez au niveau de l'avenue des Ternes pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent venir jusqu'à la boutique. Okay, voilà. Bonjour. 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 J'ai une copine créatrice. Très bonne journée. 10 h 30, ça y est, c'est l'ouverture de sa boutique. Bon on attend maintenant les premiers clients. Et déjà arrive une première cliente. Je viens parce que j'ai un petit cadeau à faire. Merci beaucoup, bonne journée. Ma première vente, donc notre première cliente, donc c'est super, super contente. Midi, les clients se font attendre. Il est midi, on a eu quelques petites personnes, pas encore beaucoup de passages, mais bon, ça on s'y attendait. À mon avis, le coup de fusil va arriver à peu près vers 15 h, quelque chose comme ça, donc bon, pas de soucis. Oui, on se rend pas compte. Voilà. Non. 15 h, grâce à la campagne de communication, les ventes se multiplient. C'est l'effet prospectus. Si bien qu'en milieu d'après-midi... Alors il est 15 h et j'ai déjà rentabilisé la boutique, donc c'est super. Et puis le reste, maintenant, c'est que du bonus. 19 h, enfin l'heure de fermeture. Alors, quel est le bilan de cette première journée? Bon c'est super, fin de la première journée, donc là on a rentabilisé mais vraiment ce qu'il fallait au niveau de l'investissement de départ de la boutique éphémère, donc c'est super, hein, c'est reparti. On va aller se reposer ce soir et puis demain on recommence, voilà, génial. Dimanche s'est révélé être une bien meilleure journée par rapport au samedi où la plupart des grosses pièces de bijoux ont été vendues. D'après Aurélie, avec un investissement de 568 €, la rentabilité s'est révélée excellente et elle compte bien renouveler l'expérience aussi vite que possible. Alors comment ça marche? Il y a un bail?
Alors, c'est un bail, ce qu'on appelle un bail précaire de moins de 24 mois. Ce qui est très intéressant pour les propriétaires de locaux. Comme je le disais, il y a la crise, ils sont de plus en plus vides. Donc, c'est une solution pour eux de les rentabiliser avec ce bail précaire. Ils restent bien sûr propriétaires de leur bail, mais ils le louent, sous-louent pendant quelques jours pour les créateurs. Alors, on peut ouvrir une boutique, quelle que soit l'activité pratiquée. Quelle que soit l'activité. Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs une boutique éphémère spéciale Michael Jackson qui vient de se monter en province. C'est pas Gonzague Saint-Brice, justement, c'est pour ça que je me posais la question, j'irais peut-être enquêter. Mais il y a de tout. Il y a des pop-up, parce qu'on appelle ça des pop-up. C'est pas très joli, c'est un jargon américain. Mais en même temps, je trouve que voilà, ça représente bien ces boutiques qui explosent et puis qui disparaissent aussi vite. J'ai vu des bars à cocktails, j'ai vu donc des boutiques dédiées à Michael Jackson. Il y a de tout. Donc ça marche partout en France. Partout en France. Un conseil pour attirer le plus de clientèle possible. Alors, il y a la méthode artisanale comme a fait Aurélie, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment investie quelques semaines avant. Elle a été voir un imprimeur, elle a négocié les prix pour avoir des petits prospectus. Elle en a fait éditer 5000. Et c'est ce qu'on appelle aussi des flyers, encore du jargon terrible. Enfin bon, on appelle ça comme ça aussi quand on parle de communication, prospectus. Elle a fait faire 500 affiches et pendant toute la semaine qui précédait sa vente, elle est allée voir les commerçants du quartier autour de la boutique pour afficher ses affiches. Et puis elle a pris 2 amis qui ont été très sympas et qui ont distribué des prospectus aux abords de sa boutique pour attirer de la clientèle. Très bien. Et ça lui a coûté, donc, ça c'était la communication artisanale par Aurélie, ça a coûté 190 € auprès de son imprimeur. Maintenant, quand il y a aussi des entreprises spécialisées pour la communication de ces boutiques éphémères, alors ça coûte un peu plus cher, mais ils s'occupent de tout. De créer donc l'événement sur les réseaux sociaux, mais en même temps en créant une vraie campagne d'affichage. Très bien. Benoît, c'est pas en train de cramer là? Je vois du noir, non? Pas du tout. Bon, c'est la méthode Mimi. Attention, je surveille. Hein. Alexandre. C'est très apprécié, Aurélia, cette idée de boutique éphémère. Beaucoup de mails qui voudraient avoir des renseignements. On va mettre ça sur notre site, bien sûr. Très bonne initiative, la boutique éphémère. Malheureusement, on nous dit pas très répandue en campagne. Je me contenterai pour l'instant de faire les marchés de Noël et d'été pour mes créations. Si ça pouvait se développer encore plus, je suis preneur. Et une petite question, ça c'est Ingrid qui disait ça. Et Stan de Vannes qui dit, est-ce qu'il vous aide Ingrid, c'est une amie personnelle à vous? Non, parce qu'elle envoie 10 mails par émission. Elle est extraordinaire, Ingrid. Elle habite dans le pays d'Ouche. Ça doit être du côté de la Normandie. Je viens de vérifier. Et tous les jours, elle nous envoie des petites réactions extra, Ingrid. Oui, enfin, on sent qu'il y a un lien particulier. Ma chère Ingrid, ma chère Ingrid, si vous pouviez m'envoyer votre photo en plus, ça me ferait plaisir. Aurélia, est-ce que il vous aide à savoir comment il vous aide à savoir quand vous avez ouvert une boutique éphémère? C'est Stan de Vannes qui demande ça. Vous êtes à le faire savoir. Ah bah justement, c'est ce que j'expliquais, c'est à vous quand même de vous engager à faire une petite campagne de publicité via les réseaux sociaux et les réponses. Donc ça, c'est en distribuant des prospectus. Il y a un investissement en plus à faire pour avoir au niveau de l'imprime. D'imprimer des on est obligé d'enchaîner parce qu'on a quand même Luc Ferry qui vient nous parler d'amour, donc on va laisser un petit peu de temps pour développer ce sujet. C'est un sujet quand même qui nous intéresse un tout petit peu, nous les femmes en particulier.